Bienvenue sur la chaîne de Patricia Graillet, médium, chamane et thérapeute de l'âme. Vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Vous pouvez également vous inscrire sur le site de Patricia Graillet afin de recevoir une fois par mois une newsletter spirituelle. Lien dans la description. Bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, on a découvert ensemble ce que sont les chakras, ces centres d'énergie subtils répartis le long de la colonne vertébrale. Ce sont des points de passage essentiels à notre effet libre, physique, émotionnel et spirituel. On a vu les chakras qui sont en miroir, les chakras avant et arrière. Mais peut-être que tu t'es demandé par où circule l'énergie. Qu'est-ce qui relie les chakras entre eux? Eh bien, aujourd'hui, on va justement explorer ce que l'on appelle les canaux énergétiques ou nadis, Ida, Pingala, Sushumna. Ce sont les trois canaux essentiels pour notre équilibre énergétique. Et on va aussi aborder l'éveil de la Kundalini. Donc, si tout ça, cela t'intéresse, reste jusqu'au bout. Et tu vas voir, à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le symbole des médecins de la même façon. Alors, petit rappel sur les chakras, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente. Il existe 7 chakras principaux, tous alignés le long de la colonne vertébrale. Je te les fais rapidement. Tu as le chakra racine, qui est de couleur rouge. C'est la base de la colonne vertébrale et il est associé à la sécurité et à l'ancrage. Tu as le chakra sacré, orange, sous le nombril. Et lui, c'est les émotions, la sexualité et la créativité. Le chakra du plexus solaire, il est de couleur jaune. Et lui, c'est la confiance en soi et la volonté. Ensuite, tu as le chakra du cœur, qui est vert ou rose. Et lui, c'est l'amour et la compassion. Le chakra de la gorge, qui est bleu clair, c'est l'expression et la communication. Le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Il est de couleur indigo. Et lui, c'est l'intuition et la perception. Et le chakra couronne, c'est le 7e chakra. Il est violet ou blanc et c'est ta connexion spirituelle. Les nadis, alors, ce sont des réseaux subtils. Dans la tradition yogique, le corps humain est parcouru par un immense réseau énergétique, composé de plus de 72 000 nadis. Ces nadis sont comme des canaux invisibles dans lesquels circule le prana, notre énergie vitale. Ils ne sont pas physiques comme des nerfs, mais subtils, perceptibles dans la méditation, le souffle ou certains états modifiés de conscience. Mais parmi tous ces canaux, 3 sont essentiels, car ils contrôlent l'équilibre de toute énergie intérieure. Traverse le corps en s'entrelaçant le long de ta colonne vertébrale. Ces nadis sont appelés Ida, Pingala et Sushumna. Sushumna est le canal central. Sushumna est le canal d'énergie central aligné avec la colonne vertébrale. Il relie tous les chakras entre eux, du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Il représente le lieu de passage de la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie cosmique divine. C'est une énergie neutre qui correspond à l'équilibre entre l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Sushumna permet de réguler notre énergie physique et psychique en traversant la colonne vertébrale. Elle alimente l'ensemble des chakras. Alors, Ida et Pingala, ce sont des polarités énergétiques. Ida, c'est le canal gauche. Il part de la narine gauche et serpente le long de ta colonne vertébrale. Il est relié à l'énergie lunaire, au féminin, à l'intuition, au repos et à l'intériorité. C'est l'énergie du yin, de la fraîcheur et de la conscience intérieure.
Ida est relié au système parasympathique qui relie les fonctions du corps. Ida régit la force mentale de nos capacités d'intériorisation. C'est une énergie froide et ses éléments sont la terre et l'eau. Il nous libère de toutes nos peurs et accroît nos perceptions psychiques et extrasensorielles. Lorsqu'il y a un déséquilibre, un état d'esprit passif peut apparaître. Nous pouvons avoir tendance à vivre dans le passé ou à ressentir de la paresse. Mais si Ida domine, on peut être trop dans le rêve, la passivité et l'émotion. Donc d'un côté nous avons Ida et de l'autre côté nous avons Pingala. Pingala, c'est le canot droit qui part de la narine droite et il serpente à travers tes chakras. Il représente l'énergie solaire, le masculin, l'action, la logique, le mental, la chaleur, le yang. Pingala est relié au système sympathique qui accélère les fonctions du corps. C'est une énergie chaude et dynamique. Ses éléments sont le feu et l'air. Pingala contrôle le rythme cardiaque, l'énergie digestive et oriente la conscience vers l'extérieur. Lorsqu'il est bloqué ou déséquilibré, il peut être à l'origine de maladies inflammatoires ou troubles cardiovasculaires ou digestifs. Notre comportement peut être dominant, irritable, matérialiste, voire même agressif. Si Pingala domine, on peut être dans l'excès, l'action, l'agitation mentale. Ces deux énergies sont complémentaires. Elles s'équilibrent constamment. Ces deux nadis s'entrelacent tout autour de ta colonne vertébrale, forment des points de croisement au chakra, créant un équilibre énergétique subtil. Comment peux-tu équilibrer ces deux nadis? Eh bien, tu as la respiration alternée, le pranayama. Donc, c'est une technique de respiration qui te permet de purifier et d'équilibrer ces nadis. Et après, voilà. Aussi, il y a un point important. Tant que Ida et Pingala ne sont pas équilibrés, l'énergie ne peut pas monter dans le canal Sushumna. Elle reste piégée dans les polarités. Ces deux canaux s'enroulent tout autour de Sushumna. Donc, tu as ton canal Sushumna et tu as tes deux nadis qui montent du chakra racine et qui montent comme ça à chaque chakra. Ils se croisent et ils sortent par les narines droite et gauche. Et le plus important, c'est leur équilibre qui permet à l'énergie vitale de circuler harmonieusement. Quand Ida est trop dominante, on peut devenir passif, trop rêveur, ça je te l'ai déjà dit. Et quand Pingala est trop fort, on peut devenir hyperactif, tendu dans le mental. Mais quand ils sont équilibrés, l'énergie peut monter dans le canal central. Et c'est là que le voyage de la Kundalini commence. Comment activer Sushumna, Ida? Voici quelques clés. Donc, tu as la respiration pranayama, donc c'est la respiration alternée. Ensuite, tu as la méditation sur tes chakras, qui permet aussi, mais une méditation profonde, qui permet d'ouvrir cette énergie. Tu as la pratique régulière du yoga et surtout une vie alignée, simple et consciente. Maintenant, nous allons voir un sujet intéressant. Donc, la Kundalini, l'énergie de l'éveil. Alors, qu'est-ce que la Kundalini? C'est une énergie spirituelle, dormante, représentée par un serpent enroulé 3 fois et demi à la base de ta colonne vertébrale. Donc, il est lové, si tu veux, dans le chakra racine. Quand cette énergie s'éveille, elle monte en spirale au travers de Sushumna, en activant les chakras un par un. Ce processus peut être doux ou très intense. Il peut provoquer des éveils de conscience, des visions, des libérations émotionnelles, voire même des états d'extase ou d'unité. Chaque pratique comme le yoga, le pranayama, la méditation et même le son sacré permet de préparer ce réveil de la Kundalini. Mais attention, ce n'est pas un jeu, c'est une transformation intérieure profonde qui demande de l'ancrage et de la préparation. La montée de l'énergie spirale sacrée, donc la Kundalini.
Visualise un serpent. Visualise juste 30 secondes. Un serpent de lumière qui s'éveille à la base de ton corps et qui s'élève en spirale, activant chaque centre énergétique jusqu'au sommet de ton crâne. C'est exactement ce que décrivent de nombreuses traditions spirituelles, pas seulement en Inde. Et c'est là que le lien du caducée médical devient fascinant. Tu as déjà vu cette image, tu as déjà vu le caducée de médecin. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce symbole? Tu connais sûrement. C'est un bâton. Tu as ton bâton. Tu as les deux serpents entourés autour de cette spirale et des ailes au sommet. Eh bien, ça te rappelle rien? Quand tu regardes bien, le bâton, c'est Sushumna. Les deux serpents sont Ida et Pingala. Les ailes représentent l'ouverture du chakra couronne, la libération de la conscience. Alors, coïncidence ou pas? On n'a rien inventé. Conclusion. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces trois canons, Ida, Pingala et Sushumna, représentent beaucoup plus qu'un simple concept spirituel. Ils parlent d'équilibre intérieur, de circulation énergétique et d'union des opposés. Et la Kundalini, elle symbolise ce potentiel latent en chacun de nous, ce feu intérieur qui un jour peut nous réveiller. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo spéciale d'un chakra ou d'un sujet particulier. Il est important de connaître notre système énergétique pour mieux vivre dans notre incarnation actuelle. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt pour un prochain voyage intérieur. Donc tu as les vidéos que j'ai présentées avant, donc là on a fait les chakras, on a fait la Kundalini, les canaux Sushumna. Donc maintenant nous verrons plus tard parce que bon, il y a des chakras très importants qu'il faut connaître pour les ouvrir. Mais ça on va le faire petit à petit. Je te dis à très bientôt. Bye bye!